Parlons un peu des différentes courses qui ont présentement lieu dans la Ligue nationale. Évidemment, c'est très, très serré, particulièrement dans l'Est, Marc-Antoine. On regarde un peu le tableau. Bon, les Bruins, les Panthers, les Rangers et les Hurricanes ont assuré leur place. Les Maple Leafs et le Lightning devraient prochainement aussi assurer leur place en éliminatoire, mais par la suite, c'est une bataille pratiquement à 7 équipes avec le retour en force des Pingouins, les Islanders qui ne lâchent pas. Il y a seulement, en fait, 3 points qui séparent la 3e position de la métropolitaine à la 9e de l'Est. Et également, par la suite, bon, on a les Islanders et les Penguins qui ne sont pas très loin. Donc, c'est très, très serré là, présentement. Oui, en effet. c'est très serré, visiblement. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu voudrais que je te dise, selon moi, ça serait quoi le... Qui ira en série? Moi, je dirais probablement... j'ai comme un feeling que les Islanders pourraient prendre la 8e position. Peut-être les Capitals aussi, tant qu'à dire qu'ils sont là, mais je pense que le Lightning s'est consolidé, donc ça va vraiment se jouer. Là. Il y a comme une espèce de paquet à peu près à 5 équipes, mais oui, en effet, c'est très serré. Penses-tu que les Flyers, c'est présentement qu'ils sont 3e dans la métropolitaine, leur rang est en danger? Parce que tu parles des Capitals, des Islanders, théoriquement, les 2 équipes sont à seulement 2 points des Flyers et ont des matchs en main, donc on pourrait même les devancer dans la lutte. Là. C'est sûr qu'ils sont dans une drôle de position, surtout eux, c'est une équipe qui, selon moi, surperforme, là, donc... c'est vraiment pas impossible, malheureusement, qu'ils ne soient pas en série. Ce qui serait un pari raté, selon moi, c'est parce que c'est une équipe qui vient de perdre une grosse pièce entre Cotter-Gauthier. Et là, s'ils performent, ils vont se retrouver dans le no man's land qui est le milieu. Donc, on est juste proche de faire les séries, mais en même temps, il leur manque beaucoup de pièces. Et les pièces sur lesquelles tu voudrais construire, malheureusement, moi, je ne crois pas trop à Morgan Frost. Je ne crois pas trop non plus à l'avenir de Couturier. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais juste parce que tu ne peux pas arrêter 1 an, 1 an et demi, 2 ans de jouer au hockey à cet âge-là, puis espérer avoir encore beaucoup de substance. Moi, je leur souhaite de faire les séries. Ça voudrait dire qu'ils ont gagné leur pari. Puis, tu sais, il y a la fameuse phrase là, que des séries, c'est comme, mettons, tu joues un match de série, c'est pratiquement comme en jouer 2, 3 ou même 4 en saison régulière. Donc, je leur souhaite pour le développement des 3, 4, 5 joueurs qui risquent d'être là s'ils se rendent au prochain niveau. Puis moi, je pense que Forster va en faire partie. Je pense que probablement Tippett va en faire partie. Peut-être Cam York, Drysdale, Sanheim. Ça ressemble pas mal à ça pour le noyau, on va dire, dur là, de cette équipe-là. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais à tout le moins, Daniel Brière n'a pas décidé de conserver tous ses actifs durant la date limite. Là, qu'on est quand même conscient que l'équipe n'est pas rendue au point de gagner. Guillaume, quand on regarde le classement, une des équipes qui saute aux yeux, qu'on pensait éliminer depuis longtemps, qui est revenue dans la course, c'est les Penguins de Pittsburgh. Est-ce qu'on peut encore croire à une qualification en série pour les Penguins? C'est une bonne question. Là. Alex Nedeljkovic fait quand même bien là, depuis un bon bout de temps, depuis que Jarry n'est plus devant les filets. Là. Je pense que c'est quoi une 5 victoires de suite qu'il y a eu avant je pense qu'il y a eu une défaite hier, mais peu importe. Ironiquement, je pensais que tu allais me dire les Capitals de Washington parce qu'eux aussi, là, avec le différentiel de but, c'est assez impressionnant qu'ils soient encore dans le portrait des séries, mais les Pingouins, écoute, tu regardes Crosby, si je ne me trompe pas, il est proche de 40 buts, il est à 39 buts ou quelque chose comme ça. À son âge, c'est impressionnant qu'est-ce qu'il fait, là, mais je pense que la profondeur va peut-être un peu les ralentir éventuellement. C'est sûr qu'ils ont le vent dans les voiles en ce moment, là, mais je pense qu'ils ont trop d'écart avec les équipes qui sont déjà dans la course avec les Islanders, les Capitals et les Flyers. Peut-être si les Flyers ralentissent, ils ont peut-être une chance, mais je dirais que les Islanders et les Capitals ont peut-être plus de chance. Malgré que les statistiques sont vraiment défavorables envers eux. Là, je regardais les Islanders qui ont le pire désavantage numérique, si je ne me trompe pas, ce qui est ironiquement la force des Flyers, alors que les Flyers ont le pire power play. Mais en tout cas, n'importe quelle équipe qui va rentrer, là, dis-moi, selon moi, ça ne va pas faire long feu. Non, ça va être intéressant à suivre. Pierre-Carl, juste avant de te laisser y aller, justement, peut-être avec tes équipes que tu vois en série, je vous donne un peu une idée de ce qui nous attend d'ici la fin de la saison. Les Pingouins affrontent une fois les Islanders, les Red Wings et les Capitals. Les Capitals affrontent évidemment les Pingouins, mais aussi une fois les Flyers et les Red Wings. Tandis que les Islanders ont un match contre les Pingouins, mais c'est à peu près tout contre les équipes justement
qui les attendent, à part, justement, comme je vous ai mentionné, les Pingouins tout juste avant. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on a autant de matchs intra-division qui s'en viennent. Ça risque d'être très, très serré. Puis évidemment, même les matchs contre les Red Wings vont être très importants pour la 8e place dans l'Est. Oui, je crois que ça va jouer jusqu'à la toute fin. Mais, tu sais, je vais continuer à penser que les Flyers de Philadelphie vont glisser hors du portrait des séries éliminatoires. T'sais, on a échangé quand même deux défenseurs à la date limite des transactions. T'sais, on ne s'est pas caché qu'on voulait quand même vendre des joueurs. Puis, comme Marc-Antoine disait, je crois qu'il manque un peu d'actifs. En tout cas, ça me surprendrait, mais ils sont quand même dans le portrait des séries, mais je trouve qu'il manque beaucoup d'éléments à cette équipe-là. C'est sûr que c'est une équipe qui travaille extrêmement fort. Puis, ça se pourrait très bien. Peut-être que Fedotov, le nouveau gardien de but à 6 pieds 7 pouces, va les sauver. Mais ça, des problèmes de gardien de but, on a eu depuis longtemps à Philadelphie. Donc, je me demande, mais je pense que vraiment les Washington puis Détroit pourraient passer en séries éliminatoires. J'aimerais bien pour les Pingouins, s'ils réussissent sans Genzel, ce serait un véritable tour de force. Malgré avoir échangé un de tes meilleurs joueurs, tu te qualifies pour les séries éliminatoires, ça serait vraiment bon, mais je pense qu'ils sont arrivés un petit peu trop tard. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Évidemment, dans les équipes qui, théoriquement, sont encore dans la course, il y a les Sabres qui essaient encore une fois, un peu comme l'an passé, de gagner beaucoup de matchs en fin de saison pour remonter, mais on est quand même à 5 points présentement les Capitals avec 2 matchs de plus de jouer. Donc, commence à se faire tard. Les Devils, on a un match de plus de jouer et 76 points, donc également assez loin. Ça risque d'être assez difficile pour ces deux équipes-là. Ce qui est intéressant, par contre, dans le haut du tableau maintenant, il y a quelques équipes qui se battent encore pour le sommet de leur division et évidemment qui vont s'affronter aussi d'ici la fin de l'année. Quand je regarde un peu, les Bruins ont pris la tête quand même avec 4 points d'avance sur les Panthers avec la mauvaise séquence actuelle. Mais dans la métropolitaine, les Rangers et les Hurricanes continuent leur lutte d'ici la fin de l'année. Ils ne s'affrontent pas non plus, à noter d'ici la fin de la saison. Marc-Antoine, penses-tu que les Rangers vont parvenir à garder leur avance au sommet de la métropolitaine? Moi, si j'avais à gager, je le mettrais sur la Caroline malgré un 3 points d'écart. Puis même que je vais répondre à une question qu'on ne m'a pas posée, je pense que les Stars, ça va se jouer entre les Stars et les Hurricanes, donc Est versus Ouest, et je pense que les Stars vont trôner au-dessus. En fait, c'est eux qui vont remporter les honneurs du trophée des présidents, selon moi. Intéressant. Oui, on va aller voir un peu dans l'Ouest également. Là, présentement, les Stars sont à 103 points également. Puis, quand on regarde la Pacifique, Guillaume, c'est quand même intéressant parce que, on se rappelle les Oilers en début de saison très, très loin. On revient présentement à 5 points des Canucks, 2 matchs en main. Théoriquement, en gagnant ces 2 matchs-là, on peut revenir à 1 point d'écart. Il y a encore du travail à faire. Mais j'imagine qu'Edmonton veut encore tout donner pour passer au premier rang et éviter les Golden Knights au premier tour des séries. Là. Ah, clairement, là, si on a l'opportunité d'affronter, que ce soit peut-être pas les Prédateurs, mais les Kings, les Blues, le Wild, peu importe qui va se glisser à la 8e place, c'est sûr que ça les favoriserait. Puis je pense qu'ils ont la capacité de le faire. Là. Demko, il est encore sur la liste des blessés et il est supposé revenir au plus tôt le 6 avril. Donc, ça va être intéressant de voir s'ils sont en mesure de faire une run ou du moins de garder ça d'ici la fin de la saison. Corrigez-moi si je me trompe, mais Elias Lindholm, il n'a pas eu tant d'impact avec l'équipe depuis qu'il est arrivé. Là. Du moins, en tout cas, on n'a pas entendu bien son nom. Donc, c'est encore les mêmes guns, les mêmes gros guns qui doivent produire. Mais non, clairement, les Oilers, ils ont le vent dans les voiles. Si leurs gardiens sont capables d'être solides puis ils sont capables d'avoir une défensive adéquate, le reste va suivre. Puis McDavid, il va être feu de flamme. Comme on a vu en plus dans le championnat des pointeurs. Là, il est en train de rattraper McKinnon et Kucherov, ce qui était tant qu'à moi, pas impossible, là, mais ce qui était un long shot en milieu de saison. Là, donc, non, je pense que le momentum est pour les Oilers. Ouais. Tu me devances un peu justement en parlant du trio de meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Je vous lance la question toute simple. Qui termine au sommet des marqueurs cette année? On a présentement une course à 3, évidemment, comme tu le mentionnais, avec McDavid, Kucherov et McKinnon. Pierre-Carl, penses-tu que McDavid complète la remontée? Je pense que oui, je pense qu'il va compléter la remontée. Il était tellement loin une partie durant la saison. Puis là, il a fait toute une remontée, mais au début
début, je pensais que la lutte allait se décider entre McKinnon et Kucherov, mais c'est difficile de parier contre Connor McDavid là, quand il y a un but en tête, puis surtout que son équipe se bat, comme vous avez parlé juste avant, pour le premier rang de sa division. Donc, je pense qu'il va tout donner, puis je pense qu'il va récolter des points dans les derniers matchs de la saison régulière. Marc-Antoine, est-ce que tu es du même avis? Moi, je l'avais dit, je ne... Tu sais, même pour les 100 passes, j'avais dit on mise jamais contre Connor McDavid. Il va y arriver. Puis, ce sera bien bon pour ceux qui auront dit le contraire. D'ailleurs, si je peux juste... Pourquoi j'ai pas... juste Dallas, il y a une affaire que j'ai vue. En 13 matchs au mois de mars, c'est 11 victoires. 7 victoires de suite. Et ils ont 7 matchs à jouer qui leur restent. Et c'est contre Chicago, Buffalo et Seattle. Ouais. Je vais juste mentionner ceci. Et ce soir, on affronte les Oilers là, du côté de Dallas, donc ça va être un match assez intéressant. Ouais. Puis on a 2 matchs aussi intra-division qui s'en viennent contre l'Avalanche et les Jets. Ça serait intéressant à suivre ça aussi, ce côté-là. Parlant des Jets, Guillaume, c'est plus difficile là, dernièrement pour la troupe de Rick Bowness qui semble glisser tranquillement pas vite. Évidemment, on risque de terminer quand même au 3e rang de la division centrale. Mais tout de même, là, la fin de saison semble assez difficile, puis peut-être plus comme on s'y attendait pour cette année pour Winnipeg. Oui, peut-être qu'ils ont été un peu surestimés sur les performances qu'ils ont eues en milieu de saison, mais quand même, je pense que les éléments étaient là. C'est sûr que ça leur a fait mal, la blessure à Kyle Connor, mais moi, personnellement, moi, je l'ai dans mon pool, puis depuis qu'il est revenu, c'est pas le joueur qui était à 1 point par game là, avant qu'il se blesse. Là. Il a ralenti un peu, si je ne me trompe pas, c'est une blessure au genou qu'il avait eu. Là, donc, clairement, peut-être ça l'a affecté à ce niveau-là. Lui qui est quand même un grand patineur, mais c'est pas juste ça. Là, je pense que c'est Velarde aussi a été souvent blessé. Est-ce que c'est ça qui les a rattrapés? Rick Bowness aussi, il a été blessé, façon de parler. Là. Il a été absent, Rick Bowness, aussi quelques temps. Est-ce qu'il y a peut-être un manqué de leadership, de constance à travers ça? Faut pas. C'est la première année ou la deuxième année d'Adam Lowry en tant que capitaine. Donc, dans la première année, si je ne me trompe pas. On ne sait pas, peut-être que le leadership a manqué pour garder cette équipe-là, là, mais ils ont quand même les éléments encore pour faire du bruit dans les séries si jamais il y a ça. Oui, puis évidemment, chaque équipe passe par un petit creux en cours de saison. C'est évidemment, 82 matchs, c'est beaucoup. On n'a qu'à penser à Vegas, qui tout récemment, on parlait d'une équipe qui était... On risquait peut-être de ne pas voir en série vu une mauvaise séquence. Et là, on vient d'en gagner quelques de suite et on est de retour en 3e position. C'est plutôt les Kings qui sont à risque malgré une certaine avance sur Saint-Louis. Mais ça change vite et évidemment, souvent, on espère arriver en série avec le plus de momentum possible, quoique des fois, ça ne veut pas dire grand-chose une autre saison complètement une fois qu'on arrive en éliminatoire.